Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on va parler d'air. Cette vidéo elle vient en appui de la fiche que vous allez trouver sur les conversions d'unités d'air. Donc c'est cette fiche-là que vous aurez à effectuer. Mais d'abord on va causer un petit peu. Alors, vous avez certainement fait des airs par comptage à l'école primaire. Par exemple ici on vous demande de déterminer l'air de chaque figure en prenant comme unité d'air dans un premier temps le carré rose. Alors le carré rose il est ici, hein. Si on prend ça comme unité d'air, bah, la figure A elle va avoir 1, 2, 3, 4 unités d'air de surface. Hein, l'air d'une figure c'est la mesure de sa surface, donc il nous faut une unité d'air. Ça va nous donner pour l'espèce d'usine 4,5 unités d'air, 1, 2, 3, 4 avec ces deux triangles et 4,5 puisque là c'est un demi-carré. Et pour la figure C, 3 unités d'air. Si maintenant on prend comme unité d'air le triangle bleu, ça va, bah, vu que le triangle bleu c'est la moitié du carré rose, naturellement on va retrouver le double, hein, donc 8 unités d'air, en prenant comme unité d'air le triangle pour la figure A, 9 pour la figure B et 6 pour la figure C. Alors, là ça va être à vous, vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause et puis réfléchir aux aires de ces figures-là. En prenant comme unité d'air un petit carreau. Alors, mettez pause, je vous laisse le temps de réfléchir. Voilà, fin de la pause. Alors, je vais vous afficher la correction. Donc pour moi, ça donne ça. Alors la figure A, 8 unités d'air, donc il y a 4 carreaux qu'on voit bien, et puis après ce sont des demi-carreaux, mais vu qu'on compte 8 demi-carreaux, ça fait 4 carreaux, plus 4 carreaux, ça fait 8 unités d'air en tout. La figure B, alors c'est un peu le même principe, hein, ils sont découpés qu'avec des demi-carreaux, alors on a 4 carreaux en entier, et puis à nouveau 8 demi-carreaux, ce qui nous donne exactement la même aire, hein, 8 unités d'air. Pour la figure C, ça se complique un petit peu, alors il y a plusieurs façons de le voir, en voici une, 1, 2, 3, 4, 5 unités d'air déjà, là j'ai 2 demi-carreaux, donc ça va me faire 6, donc pour cette partie-là de la clé, il me reste le haut. Alors, je vais le faire comme ça, moi. Je vais vous dire que là, j'ai en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Et en fait, là où il y a écrit figure C en blanc, ben, ça fait 2 carreaux. Donc 6 moins 2, ça fait 4 carreaux. 6 plus 4, ça fait 10. Donc 10 unités d'air pour la figure C. Figure D, alors là, on a un demi-rectangle, puisqu'on a un rectangle qui a été coupé par sa diagonale. On pourrait avoir l'autre partie ici. Donc vu que c'est un demi-rectangle, on va faire la moitié de l'aire du rectangle, par exemple. Donc 5 fois 2, 10, et divisé par 2, ça fait plus que 5 unités d'air. Pour la figure E, on peut compter toutes les aires du rectangle et enlever le triangle blanc qui est dans le milieu. Alors le triangle blanc, hein, je vous laisse vous convaincre que c'est 2 unités d'air. Si on le coupe en deux et qu'on recolle ici, on se rend compte que ça remplit 2 carreaux. Donc en tout, ça fait 3 fois 4, 12 carreaux, moins les 2 carreaux qui sont le triangle blanc, et du coup ça fait 10 unités d'air. Et enfin, pour la figure F, donc on a déjà 3 carreaux pour le début de la flèche, et la partie flèche, en fait, bah, on peut voir ça comme un rectangle, hein, où on a enlevé bah, la moitié du rectangle finalement, hein, on peut découper ici, et bah, je vous laisse réfléchir et vous rendre compte qu'en fait la partie flèche ça fait 3 unités d'air, donc 3 plus 3 ça fait 6 en tout. Bien, alors maintenant qu'on a reparlé de surface en comptage, on va parler d'unité d'air et notamment d'unité légale d'air. Alors en France, l'unité légale, hein, c'est le mètre carré. Un mètre carré, c'est l'aire occupé par un carré de côté 1 mètre. Donc, alors évidemment, sur votre vidéo, il n'est pas la bonne taille, hein, mais un carré qui fait 1 mètre par 1 mètre, hein, rappelez-vous, 1 mètre c'est ma règle jaune, 1 mètre par 1 mètre, bah, ça occupe une surface de 1 mètre carré. La salle de classe dans laquelle on fait cours, elle fait 7 mètres par 7 mètres, donc on peut imaginer que des mètres carrés au sol, je peux en mettre 7 dans la largeur, et puis faire 7 rangées de 7, et 7 fois 7, ça nous donne 49 mètres carrés pour la salle de classe. Bien, alors le mètre carré, on peut le diviser. On peut le diviser en parts, hein. Dans un mètre, il y a 10 décimètres, ça fait 1 décimètre, ici aussi 1 décimètre, et du coup on obtient un carré qui fait 1 décimètre par 1 décimètre, et son aire à lui, ça va être un décimètre carré. Alors on voit bien que des décimètres carrés, hein, des petits carrés verts comme ça, dans le grand mètre carré, il y en a une rangée de 10, et il y a 10 rangées de 10, donc ça fait 100. Ça veut dire que dans un
mètre carré, on a 100 décimètres carrés. 1 mètre carré, 100 décimètres carrés. Mais cette histoire de 100 là, on va pouvoir le reproduire aussi avec les centimètres carrés. Dans un décimètre carré, on peut faire 100 centimètres carrés, hein, et ainsi de suite. Dans un centimètre carré, on va avoir 100 millimètres carrés. Dans un kilomètre carré, 100 hectomètres carrés. En fait, on passe d'une unité à l'autre, toujours dans un facteur 100. Bon, ce qui nous donne qu'un mètre carré, au final, ça fait 100 décimètres carrés, qui lui-même fait 10 000 centimètres carrés, et encore 1 million de millimètres carrés. D'où l'intérêt de bien choisir ces unités quand on veut exprimer une aire. Parce que si on prend une unité qui est trop petite, ben on n'arrive plus à comprendre les nombres. 2 millions de millimètres carrés, moi je vois pas ce que ça représente. Par contre, un mètre carré, je vois bien. Un décimètre carré aussi, ça fait 10 cm par 10 cm, ça je vois bien. Un centimètre carré, qui est un carré d'un centimètre par un centimètre, ça aussi je vois bien. Donc il faut choisir la bonne unité. C'est pour ça qu'on va apprendre à faire des conversions d'unités. Alors, on se retrouve avec un tableau qui ressemble au tableau de conversion des longueurs, mais dans les tableaux de conversion d'air, la particularité, c'est qu'on a 2 colonnes par unité, pour tenir compte de cette histoire de 100. Hein. J'ai 1 mètre carré, là c'est la colonne des unités de mètre carré, ça va faire 100 décimètres carrés. Pour lire une valeur dans un tableau de conversion, il faut absolument que la colonne des unités à chaque fois soit remplie. Hein. Si je veux lire en décimètres carrés, il faut que ma colonne des unités soit remplie. Hein, ce nombre-là, par exemple, 2, 5, ben, je ne peux pas le lire directement en décimètres carrés. Si je veux le lire, il faut que je rajoute un 0 ici pour avoir un chiffre des unités. Et je vais dire que c'est 250 décimètres carrés. Alors on reviendra sur le tableau de conversion après. Vous avez d'autres mesures là, les hectares, les arts et les centiares, qui sont des mesures agricoles. Alors un hectare, hein, c'est un hectomètre carré, un hectomètre c'est 100 mètres, donc un hectare c'est l'aire d'un carré de 100 mètres par 100 mètres. C'est très commode pour donner les surfaces des champs. Un ar c'est un décamètre par un décamètre, hein, donc un décamètre carré. Bon, on s'en sert quasiment pas, et les centillards qui sont des mètres carrés, évidemment on s'en sert pas puisqu'on a le mètre carré qui est l'unité légale, donc c'est pas la peine d'aller donner les centillards. Bien, alors on va voir maintenant ce que nous demande la fiche. Alors, on vous demande de colorier la case, alors vous pouvez entourer, hein, c'est pareil, correspondant le mieux à l'aire de chaque type de surface. Alors par exemple, un timbre, ça va forcément pas faire 2 mètres carrés. Hein. 1 mètre carré, je vous rappelle que c'est 1 mètre par 1 mètre. Donc un timbre, ce sera plutôt de l'ordre de 2 cm carrés. 2 mm carrés, hein, c'est vraiment tout petit, tout petit. Bon, voilà pour cet exercice-là, vous devez vous faire une idée, puis entourer la bonne valeur. Concernant l'exercice 2, alors on va essayer de ramener devant, hop, voilà. On vous dit pour chaque surface ci-dessous, indique dans quelle unité il vaut mieux exprimer son aire. Alors là, ce coup-ci, c'est à vous de mettre si c'est mieux de le dire en mètres carrés, en centimètres carrés, en kilomètres carrés, etc. Concernant l'exercice 3, alors là c'est juste compléter le tableau en fait, hein, que vous avez du coup un petit peu plus tôt dans la vidéo. Hein. Il manque des unités ici, c'est à vous de les compléter. Pour l'exercice 4, ce que vous allez avoir à compléter, ça ressemble à ce que je vous ai mis avant. Alors vous avez bien évidemment trouvé en PDF ce paperboard, hein, donc vous pourrez vous appuyer dessus. Ici, 1 mètre carré, on a dit que ça fait 100 décimètres carrés, donc ce qu'on attend de vous ici, hein, c'est d'écrire 100 tout simplement. Voilà. Et là, vous allez avoir, suivant que vous partez vers une unité plus grande ou plus petite, vous allez avoir 10, 100 000, etc. Mais aussi des nombres du type 0,01, etc. Hein, si on prend par exemple 1 mètre carré, combien ça fait de décamètre carré? Et bien ici, ce sera 0,01. C'est-à-dire un centième. Voilà. Alors, pour le 5, donc on vous demande de convertir les centimètres carrés en millimètres carrés. On a dit que 1 centimètre carré, c'était 100 millimètres carrés. Donc ici, ça va être fois 100. Hop. Et multiplié par 100, je suis sûr que maintenant, tout le monde sait le faire. Il s'agit de décaler la virgule de 2 rangs. Donc du coup, je vais vous prendre un exemple compliqué, hein, je vous fais cadeau de celui-là. 4,352,
cm² en mm², ben on multiplie par 100, décale la virgule, ça fait 435,2. Hop. Concernant maintenant l'exercice 6, alors je ne l'ai pas complètement à l'écran là. On vous demande de passer de cm² en m², donc là on vous demande d'aller vers une unité qui est plus grande, donc il s'agira plus de multiplier mais de diviser. Les cm², c'est pas directement à côté des m², il y a les décimètres² entre eux, donc c'est pas par 100 qu'on va diviser, mais par 10 000. Donc ici en bas, hein, ce sera divisé par 10 000. Concernant maintenant l'exercice 7, ben là on rentre vraiment dans les conversions. Alors on va convoquer notre tableau. Hop, notre tableau de conversion. Et je vais vous montrer comment on s'en sert. Alors, je vais prendre le 78,2 cm². Alors, pour rentrer ce nombre-là, 78,2 dans le tableau, cm², le chiffre des unités, c'est le 8. C'est lui qui va être dans les unités de cm². Ici, ah, j'ai réussi à récupérer une barre en travers, mais c'est pas grave. Ici, donc, dans les unités de cm², je vais avoir mon 8 qui est bien moche. Je vais le taper, ça va être mieux. Hop. Donc le 8, il va être ici. Là. Après, on reconstruit le nombre. Donc le 7, il arrive dans les dizaines de cm². Hop. Hop. Je vais préparer le 2. Hop. Et voilà mon 78,2 cm², écrit correctement dans mon tableau. Maintenant, si je veux le lire en mm², alors je vous ai dit, c'est important d'avoir quelque chose dans les unités de mm² pour lire en mm². Donc ici, je vais rajouter un 0 dans la colonne des unités. D'une manière générale, il faut que je complète pour aller jusque dans les unités de l'unité recherchée. Hein. Ici, c'est les mm², donc il faut que j'ai quelque chose dans cette colonne-là. Et donc, ça me donne 7820 mm². Ici, 7820. Voilà, bon, je pense que vous en savez assez maintenant pour faire la fiche au complet. Je vous donnerai la correction de cette fiche, évidemment, sous peu. Et je vous laisse travailler. Au revoir.